Ici, chez mon frère, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, il y a un beau petit minou à 3 pattes. Regardez ici. Il y a juste 3 jambes. Il y a juste 3 pattes, le petit minou. Allô? Mais t'es capable de fonctionner quand même si te manque une patte? Hein? Tu marches quand même? T'es bon. Oui. T'es un beau petit minou. T'es un beau petit minou, toi? Mon frère t'a fait peur. Wow, tu cours quand même vite pour 3 pattes. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trésor âgé. Ce matin, je suis en Estrie avec mon frère. Donc on va faire quelques parcs un peu éparpillés en région près de Magog. Donc ce sera pas toujours des gros parcs très détaillés, ben pas détaillés mais très prometteurs comme je fais souvent dans le coin de Montréal. Comme ici, exemple, ben c'est quand même un parc prometteur. Je suis à l'école, au parc école Barthélemy, Saint-Barthélemy à Ayerscliff. Donc ici, cependant, on voit que c'est du beau copeau de bois. Donc et avec une école. Donc il y a des bonnes chances qu'on trouve des choses. Mais un petit peu partout autour ici, là, dans la région, ce sera peut-être pas toujours des beaux parcs comme ça, mais comme je dis toujours, on sait jamais ce qu'on trouve puis où on le trouve. Donc, on va aller faire ça à l'instant et dès qu'on trouve quelque chose, on vous revient. Bon, ici, nous avons notre première pièce de monnaie pour la journée et c'est un 25 sous. On va aller voir s'il est commémoratif. Non, c'est un 25 sous régulier. Bon, bien, au moins, on aura trouvé une petite pièce dans le parc ici. On commence à peine, là, fait que j'ai bon espoir qu'on en trouve d'autres. On continue ça. Bon, ici, on parle du parc d'une école, donc évidemment, il y a des petites clés qui se perdent, les enfants vont perdre leurs clés, mais ici, regardez, c'est une forme de clé quand même particulière, pas commun, Trimax, puis c'est le casier 1268, ou la boîte, ou peu importe, la porte 1268. Donc, une première petite clé pour aujourd'hui. Bon, ici en dessous d'un petit module comme ça, on avait un beau signal assez fort et c'est une bague. Donc, on voit tout de suite à l'œil que c'est un petit peu usé, donc je pense pas que c'est en or. À moins que ce soit de l'or deux couleurs, mais je pense pas. Non, non, c'est trop luisant pour que ce soit de l'or. Il n'y a pas l'air non plus d'avoir de petits poinçons. Non, c'est quand même une belle bague. Bon, ben, un autre petit bijou. Une première belle grosse pièce pour aujourd'hui. Regardez. Et j'ai nommé un 1 $. Cool. Et comme tout taché, style avec de la rouille ou je sais pas quoi. Les 1 $, ils se maganent, ils s'abîment facilement en dessous du copeau de bois, des copeaux de bois puis du sable, là. Ça change de couleur assez rapidement. Bon, bien, c'est quand même un beau 1 $ qui va redevenir super beau après avoir été nettoyé dans ma petite machine. Cool! On vient de trouver un autre petit bijou, une belle bague en argent, 925, avec un beau petit cœur juste ici. On a vérifié, c'est vraiment en argent 925. Il est stampé tout. On dirait que mon zoom se fait pas bien. Pas mon zoom, mais mon focus. Bon, ok. C'est mieux comme ça. Elle est très jolie. Une petite bague très fine. Probablement pour les enfants. Il nous manque juste une bague en or. 14 carats. Ça serait parfait.
Ah, cool, on continue ça. Bon, encore une fois, une belle pièce de 1 $. Donc, souvent dans les écoles, je ne sais pas pourquoi, mais des pièces d'1 $, j'en trouve à peu près dans tous les parcs d'école qui sont avec du copeau de bois comme ça. Le 1 $, il est populaire. Tant mieux, c'est une pièce que j'aime bien. Ah, ben cool. Bon, ici, un objet pas très commun, une médaille de bronze qui ressemble à une médaille de bronze des Jeux du Québec, parce qu'il y a le drapeau du Québec. Peut-être en gymnastique, quelque chose comme ça, selon la personne qui est sur la médaille. Donc, à l'endos, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de gravé. Donc, un jeune qui doit avoir perdu ça pendant qu'il jouait dans la cour, il l'a montré à tous ses amis, puis finalement, ben, rendu chez lui, il s'est rendu compte qu'il l'avait plus. J'aime ça inventer des petites histoires. Donc, une grosse médaille de bronze des Jeux du Québec. Bon, ici, il y avait une petite section en sable à côté des modules. On est venu voir et on a une première grosse petite voiture. Oh, c'est un PT Cruiser. Un Chrysler PT Cruiser. Bon. Ah, peut-être qu'on peut mettre des batteries dedans. Il y a l'air d'avoir, ici en dessous, là, il y a l'air d'avoir une place pour peut-être mettre une batterie pour faire avancer la voiture. Bon, bien, écoutez, je vais la nettoyer comme il faut, puis je vous la représente dans le résumé final. Un premier jouet pour aujourd'hui. Bon, nous sommes maintenant rendus au parc Tyler, toujours à Ayers Cliff. Donc ici, nous avons 2 surfaces en copeaux de bois à faire. Donc on va aller faire ça. Ça a l'air être relativement utilisé. On a également un beau jeu d'eau juste à côté. Donc les jeunes viennent se baigner, puis ensuite, ben, ils viennent jouer dans les modules de jeu ou vice-versa. Ils jouent dans les modules de jeu, puis ils vont se baigner après. Ils vont se rafraîchir. Donc on va aller faire ça et si on trouve quelque chose, on vous revient. Bon, jusqu'à présent, pas beaucoup de choses dans le parc, mais juste sur le coin ici, vous voyez, du module de balance, j'ai une belle, une belle grosse piastre. Cool. 2005, c'est ça, 2005? Ouais, ouais, 2005. Ouais, c'était avant 2012 parce que l'année est en dessous du canard et non en dessous de la reine. Donc, ça veut dire que c'était avant 2012. Cool. Une belle pièce. Nous sommes maintenant rendus dans un nouveau parc. Donc, on est au parc de l'école primaire d'Ayers Cliff. Donc, comme on voit dans le fond là, il y a des modules un peu de parcours. Et ici, j'ai les modules standards de glissade et de balançoire. Ça ressemble à du copeau de bois partout. Donc, on va aller voir si on peut trouver des choses là-dedans. On va revenir si on trouve. Bon, ici, un petit bijou, un petit pendentif qui est un flocon de neige, comme avec des petites pierres. Ça semble pas être en argent, on a vérifié. Mais c'est quand même un très beau bijou. Très beau petit pendentif. Bon, ici, on vient de trouver un 1 $ commémoratif pour la fin, pour les vétérans, je pense, pour commémorer les vétérans de la Première et Deuxième Guerre mondiale, mais il est quand même assez abîmé, assez usé, donc c'est difficile à voir précisément, mais je vais vous le confirmer comme à l'habitude. Cool, une belle grosse pièce. Nous sommes maintenant rendus dans un nouveau parc. Nous sommes ici au parc de l'école primaire de North Atlee. Et à l'arrière, il y a quelques surfaces en copeaux de bois
dans laquelle on va pouvoir aller s'amuser. Donc, dès qu'on trouve quelque chose, on vous revient. Bon, jusqu'à présent, on a pratiquement fini le parc, puis on avait trouvé juste un cent canadien, américain même, je pense. Américain. Et là, on avait un signal de ferraille, mais en nettoyant comme il faut, ben, comme vous voyez, c'est une belle grosse pièce qui est apparue. Cool. On va partir un petit peu moins bredouille avec ce dollar-là. Bon, ben cool, on continue de voir s'il y a d'autres choses. Nous sommes maintenant rendus dans un nouveau parc avec des beaux copeaux de bois, le parc de la rivière. Donc, c'est tout près de la North Ackley du centre-ville, si je peux dire ainsi. Donc, c'est très fréquenté. Donc, on a peut-être des bonnes chances de trouver des belles pièces. On va aller voir ça à l'instant. Bon, bien, on a une popée moyenne à date. On trouve pratiquement une belle grosse pièce dans chacun des endroits qu'on a visités. Et ici, ça y est, c'est la grosse pièce. 2016. Donc, un beau dollar. Ben, il n'est pas beau, mais c'est un dollar quand même. Ah, ben cool. Continue ça. Bon, nous avons une belle pièce rare qu'on n'a jamais trouvée. Regardez, ça ressemble à un jeton de jeu. Peut-être pour Mortal Kombat ou des genres de jeux de ce genre-là. C'est vraiment beau. Il y a des inscriptions tout le tour avec une espèce de tête de chef de montagne. Puis à l'endos, c'est un dragon avec ses ailes. C'est écrit Serrawin, quelque chose comme ça, Serrawin. Je sais pas comment il faut le prononcer, là. Donc, wow, c'est une très belle pièce. Évidemment, comme à l'habitude, je vais vous faire des petites recherches pour vous dire exactement c'est quoi, ça vient de où et ça sert à quoi. C'est quand même assez gros comme pièce. Bon, voici maintenant le site Internet de Serrawin. Vous pouvez tout simplement, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez aller voir, c'est tout simplement serrawin.com, puis vous allez tomber sur le site Internet. Et à ma grande surprise, eh bien, c'est québécois. Et oui, donc c'est effectivement un jeton à collectionner, un jeton de monnaie à collectionner pour le jeu qui peut servir à à différents buts. Donc, la pièce de monnaie, c'est vraiment euh, un objet de collection qui est à vocation symbolique, décorative et ludique. Donc, c'est surtout pour cet univers-là que je vais vous laisser aller découvrir pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est, comme vous voyez, c'est un univers de vikings, de dragons, de magie. Euh, et c'est québécois. Donc, j'ai vu ici Salon du livre de Mirabel, Salon du livre de l'Abitibi. Et j'ai remarqué par la suite qu'il y avait un bandeau qui défilait, qui disait fièrement québécois. Donc, c'est des séries de livres qui sont disponibles, euh, qu'on peut acheter et s'inspirer probablement de ces livres-là là, pour remettre peut-être les pièces de monnaie en- comme récompense pour certaines victoires dans ces jeux, dans cette série de jeux-là. J'ai même été sur l'équipe créative et on voit que ce sont des gens du Québec, Saint-Eustache, Saint-Donat, Saint-Colomban. Donc, c'est des gens tout près de chez moi en plus. Donc, vraiment, bravo pour votre initiative. Euh, donc, c'est intéressant de voir qu'au Québec, on a des gens qui ont de la belle création comme ça. Cool. Cool, c'est fun de trouver des choses rares comme ça, inusitées un peu.
Bon, bien, je vous en reparle également dans le résumé à la fin. Cool! Bon, nous avons maintenant un nouveau parc. Je vous l'affiche en bas parce que je me souviens déjà plus le nom du parc. Vous voyez, c'est une très, très, très grande surface en copeaux de bois. Les copeaux de bois, ils ont l'air neufs cependant, donc je ne sais pas si ça cache autre chose en dessous. Et par la suite, il y a des espaces à l'école à côté, fait qu'on on va aller s'amuser à l'espace dans le petit parc à côté, le parc de l'école. Dominique Savio, ça je m'en souviens. Donc c'est Sainte-Catherine de Hatley qu'on est actuellement. Donc écoutez, on va aller faire ça. On en a pour une petite secousse en fonction aussi du nombre de signaux qu'on va avoir, mais quand même assez grand. Donc j'espère qu'on va au moins trouver une ou deux grosses pièces. Ça va peut-être être dans les derniers parcs aussi qu'on va faire aujourd'hui. On va voir. Bon, parce qu'il fait très chaud. Avec l'humidex, c'est au-dessus de 30 degrés présentement. Donc au gros soleil, la majorité du parc ici est au soleil. Fait que ça va plomber pas mal. Bon, trêve de placoterie et on passe ça. Bon, bien fidèle à notre habitude depuis ce matin, regardez. On a dans ce parc-là aussi un 1 $. Cool. Au moins, c'est dans la. On a creusé quand même assez creux, fait que c'était probablement dans la RIP de l'ancienne RIP qui était utilisée. Ben, je pense que c'était là-dedans. Fait que un beau 1 $ encore une fois dans ce parc-là. Cool. Bon, nous n'avions pas encore trouvé de belles grosses pièces de 2 $ et enfin, j'avais un beau signal de 2 $ et c'était effectivement ça. Je vais vous montrer ça au soleil. Alors, 1997. Ouais, c'est un vrai 2 $. Cool. Bon, notre premier 2 $, ça fait du bien. Ça va monter la cagnotte un peu. Cool. Continue ça. On est, comme vous voyez, en arrière des balançoires ici. Donc, peut-être qu'on va en trouver d'autres proches des balançoires. Bon, on a été mardeux, c'est le cas de le dire. Un beau petit tas de je sais pas quoi ici. Mais juste à côté, pas très loin, on avait un petit signal pour un 1 $. Cool. Donc, on va aller scanner pour être sûr qu'il n'y a rien d'autre. Bon, ben, quand on trouve des belles grosses pièces comme ça, on peut pas demander mieux. C'est super, ça. Bon, nous venons de trouver tout près d'un module d'escalade comme ça. C'est quand même pas très loin. Nous venons de trouver vraiment une belle bague argentée avec des petits diamants. Des petites pierres tout le tour. Je ne l'ai pas regardé avec ma loupe de bijoutier, mais ça sonne pas comme de l'argent, donc ça me surprendrait que ce soit en argent. Il n'y avait pas l'air non plus d'avoir de poinçon. Mais ça demeure une très belle bague avec des petites pierres. Des petits diamants comme. Bon, bien finalement, nous sommes revenus à Magog et mon frère m'a parlé qu'il y avait une petite section d'entraînement et de jeu euh, en bois qui avait été fait près du stade où on jouait à la balle quand on était jeune. Donc, finalement, ben, on va venir s'amuser et scanner cet espace-là pour voir si les gens ont déjà perdu des choses. Là. Ça fait peut-être juste 1 an ou deux que ça a été fait. Mais on a peut-être des chances de trouver des petites choses déjà que les gens ont perdues. On va aller faire ça. On va aller s'amuser là-dedans. C'est des beaux copeaux de bois, donc toujours plaisant quand c'est des copeaux de bois. Bon, ici, on a un petit module qui est comme juste une poutre sur laquelle on peut marcher. Et juste au bas de la poutre, j'avais un signal assez fort. Et il s'avère que c'est une pièce étrangère. C'est un 10 €. Il est vraiment propre, donc ça ne doit pas faire longtemps qu'il est là. Et à l'endos, je ne suis pas un spécialiste des euros, mais j'ai l'impression que c'est l'Allemagne. Je pense que c'est le hashtag qui est illustré ici, mais je ne suis pas certain. Donc, une belle pièce étrangère à Magog. Wow, cool! Bon, ici, dans le parc, nous sommes autour d'une balançoire en rond comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le dernier épisode, j'avais trouvé, je ne sais pas combien de dizaines de pièces en dessous de cette balançoire-là. Ça se répète encore ici. On a eu plusieurs 25 sous.
Et pour ne pas défaire notre tradition de la journée, au moins 1$ dans chacun des parcs ou presque. Donc, on a notre 1$ ici. Cool. On n'a pas fini de faire le tour de la balançoire encore. J'ai comme l'impression qu'on va en trouver d'autres là. Fait que cool. On continue ça. Il y a un petit aire d'entraînement aussi juste à côté. Donc, souvent dans les aires d'entraînement aussi, les gens perdent de l'argent et des bijoux, des bagues. Donc, on va aller faire ça après. Bon, nous venons de trouver quelques pièces de monnaie. Et parmi les pièces trouvées, nous avions un 5 cents avec un poisson. Donc, on s'est dit que c'était pas du Canada. 1987. Et en vérifiant, ben, c'est les Bermudes. Donc, c'est un 5 cents des Bermudes. Donc, notre deuxième pièce étrangère dans le parc. Cool! Il est vraiment beau. J'avais jamais trouvé ce 5 cents-là de Bermudes. Des Bermudes avec un beau poisson. Cool! On va continuer. On achève, là. Il en reste plus long à faire. Peut-être qu'on va être bon pour en trouver d'autres. Nous voici maintenant dans la table résumée pour cet épisode tourné en Estrie avec mon frère. Au niveau de l'argent ici, nous avons trouvé une belle quantité quand même de pièces. Comme vous voyez, beaucoup de 1$. Et ce qui est quand même étonnant et particulier, c'est qu'on a trouvé au moins un $1 dans chacun des parcs que l'on a fait aujourd'hui. Au niveau des pièces commémoratives, on n'a seulement qu'une pièce que je vous ai présenté tantôt dans l'épisode. Et au niveau des pièces étrangères, ben, dans le dernier parc, nous avons trouvé 2 pièces étrangères. Donc, le 10 cents euros de l'Allemagne et le 5 cents des Bermudes, qui est très joli. Pas de petite voiture, seulement qu'une petite voiture avec des belles portes qui s'ouvrent. Un beau petit PT Cruiser. Au niveau des particularités des pièces, des objets particuliers, c'est-à-dire, comme à l'habitude, différentes choses, des petites barrettes, une petite clé, une petite batterie bouton, différentes choses. On a même trouvé un case d'une montre, le restant d'une montre, le contour d'une montre. Donc, c'est quand même particulier. Un petit Allen key, un piquet de tente. Donc, des différents objets là, que je trouve. Et parfois, on trouve aussi des objets qu'on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc, j'ai une espèce de petit triangle ici qui devait aller sur peut-être un accessoire, une sacoche ou quelque chose comme ça. Peut-être la moitié d'un carré d'une marque quelconque. J'ai aucune idée c'est quoi. Donc, ça arrive régulièrement comme ça, des petits objets qu'on ne sait pas trop de ça vient de où, puis après quoi ça va. Également, les deux pièces particulières ici, donc une médaille de bronze des Jeux du Québec. J'ai pas réussi cependant à retrouver sur Internet sa date de quelle époque, de quelle année, parce que il y a juste, il y a pas d'écriteau, il y a rien là, sur la médaille, donc c'est difficile à retrouver. Si vous savez de quelle année, de quel Jeu du Québec que ça provient, affichez-moi-le dans les commentaires. Et cette belle pièce-là, qui est une pièce à collectionner, plus qu'autre chose, de Serraway, donc qui est des livres de contes qui provient du Québec, comme je vous ai montré dans la vidéo. Donc, très belle pièce. C'est quand même étonnant. C'est le fun de trouver des pièces comme ça, parce que c'est très différent. Puis, quand sont en très bon état comme ça, en plus, c'est vraiment le fun. Et au niveau des bijoux, plusieurs petites bagues, comme je vous ai montré. Il y en a quand même des belles, même si elles ne sont pas en or ou en argent, elles sont quand même très belles. Des petites breloques pour des bracelets, style un petit flocon aussi. Donc, différentes petites choses. Et le plus beau bijou, en argent 925. Vraiment très joli. Donc, ça fait le tour des différentes trouvailles. Quand même un bon épisode. On va aller voir à l'instant le tableau cumulatif des pièces de monnaie. Donc, dans ce 15e épisode de Moi et mon frère, nous avons trouvé quand même un très beau total de 45
pièces de monnaie pour une valeur de 15,06 $. Donc, c'est même au-dessus un petit peu de la moyenne. Donc, c'est très bien pour un épisode dans des parcs un petit peu moins fréquentés par les gens, vu que c'est plus en région, plus éloigné des grands centres. Donc, c'est un petit peu moins fréquenté, ce qui fait que 45 pièces pour 15,6, c'est un très bon score pour la journée. Vous voyez pour ma saison que je suis maintenant rendu à 618 pièces de monnaie pour une valeur de 217,12 $. Et vous avez la colonne, la dernière colonne qui est la colonne résumée de toutes mes saisons. Je vous laisse regarder ça et on se revoit pour la conclusion. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui fait le tour de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ça, je vous dis à la prochaine.